Bonjour amis Gémeaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous démarrez cet automne sur des chapeaux de roue. Mercure en tout cas prolonge son séjour dans le signe de la Balance, donc ces bienfaits vous aideront à faire passer vos messages. Jusqu'au 19, il y aura un binôme, donc Jupiter-Saturne, qui vous permettra de récolter les fruits de vos efforts passés. Et je pense que Mercure va s'éloigner pour vous en novembre et la cadence va ralentir. Vous allez donc entrer dans une période de réflexion. Vous allez pouvoir évaluer votre situation, définir vos ambitions, savoir s'il faut continuer ou finalement mettre le cap sur une direction que vous aviez, je pense, définie en début d'année. Ce binôme Jupiter-Saturne va vous permettre de tisser de nouveaux liens et l'ambition peut-être vous permettra d'intégrer une autre équipe ou de travailler dans un environnement différent si vous en avez envie. Même si la mise en œuvre de vos ou de votre projet soit lente, on vous dit ne brûlez pas les étapes. Chaque étape compte. Donc, sur le plan affectif, les échanges avec vos proches seront aussi importants pour vous aiguiller sur la voie qui paraît la meilleure pour vous. En décembre, il s'agira de prendre un pari, je le vois, mais on n'en est pas encore là. Donc, amis Gémeaux, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes invité à le faire. Cela vous permet de créer une connexion avec moi, d'entrer en connexion aussi avec vos guides qui passent par les miens sur cette chaîne YouTube, donc de laquelle j'étais absente pendant un moment. Et d'ailleurs, je remercie, donc équilibre à trouver, je remercie les abonnés pour leur patience. Donc cette guidance va démarrer mi-octobre, mi-novembre. Bien entendu, il faut fixer une date, mais vous savez que le temps est fluide et que si les événements dont nous allons évoquer vous parlent, eh bien, vous êtes invité à rester. Si cette guidance ne vous parle pas, vous êtes invité à revenir évidemment pour voir si la prochaine vibre mieux en vous. Quoi qu'il en soit, vous trouverez donc, en cliquant sur Charmant Tarot, les infos concernant cette chaîne. Je ne peux plus prendre de guidance personnalisée parce que j'ai vraiment beaucoup de travail. J'en suis désolée. Nous allons donc, alors ici, j'ai ici l'empereur ici qui nous parle de projets financiers et d'économie, en tout cas de conflits par rapport à une somme au niveau pécunier ici, peut-être plus une sollicitation au niveau des impôts peut-être, et là il s'agit bien entendu d'essayer de vous mettre d'accord par rapport à ce déséquilibre financier. On voit ici plutôt le 2 de denier, le 2 des coupes. Ici, je pense ici de conflits pécuniaires, ici, avec un caractère autoritaire, quelqu'un qui vous sollicite, qui vous obligerait à faire selon ses plans et pas selon les vôtres. Donc, il s'agit ici de quelqu'un avec qui vous avez certainement été pendant très longtemps. Je pense ici qu'on a l'ange de la félicité que vous avez certainement sollicité, que vous avez certainement évoqué et qui vient ici vous demander, eh bien, effectivement, non seulement de laisser derrière vous ces problèmes donc que cet empereur va certainement causer ici. Alors, si cela vous parle, vous êtes invité à rester. Si cela ne vous correspond pas, vous êtes donc invité à revenir. Vous serez les bienvenus, bien entendu. Alors, peut-être annexe, donc des conflits financiers, des dettes qui se seraient accumulées, qu'on vous réclame, et pour lesquelles il n'a pas envie de régler quoi que ce soit à votre place. On parle ici effectivement peut-être de dettes du passé, avec la carte du jugement, donc de ce qu'on a laissé derrière soi. Peut-être des dettes qui se rappellent à vous, ou vraiment quelque chose que cet empereur, que cette personne indépendant, fier et vraiment autoritaire, l'empereur, n'a pas l'intention de régler à votre place, ou en tout cas ne veut pas partager. Il y a une histoire de partage, de déséquilibre financier. Alors, peut-être, voilà, des dettes qui sont restées impayées et qu'on lui réclame et que lui voudrait vous imputer. Alors ici, on voit votre caractère, hein, le caractère ici
très juvénile, hein, adolescent, adolescent du Gémeaux, sous sa protection solaire, ici, sous la protection des étoiles. Donc, le côté artistique aussi. Le côté de la pureté, quelqu'un qui ne s'embarrasse pas avec des conflits, des problèmes, quelqu'un de pur, quelqu'un de jeune, quelqu'un d'assez transparent, quelqu'un qui sait se renouveler et régénérer ses énergies. Ici, on la voit, voyez, à genoux par terre, mais pas les deux, vider ses cruches. Donc, c'est tout ce dont elle croyait être détentrice, ou détenteur, bien entendu, hein, dont elle arrive à se débarrasser pour se régénérer et tout le temps renouveler comme ça ses énergies du caractère très aérien, léger du Gémeaux. On voit ici vraiment votre signe ici. Alors, on parle bien entendu, avec le 9 de denier, de finances. On parle aussi d'argent qui vous revient. Donc, justement, il y avait un souci donc au niveau financier tout à l'heure. Donc, ici, on parle de legs, de succession, d'héritage. Ben, vous voyez, le 4 de denier revient. Donc, dans ce cas-là, ici, je pense que vous comptez sur une somme importante qui doit vous revenir, qui doit vous être reversée pour pouvoir sortir de ces restrictions financières. Ici, cette somme que vous attendez, donc il peut s'agir bien entendu de la vente de quelque chose, d'un bien immobilier, de je ne sais quoi, qui va vous permettre donc d'avoir, au lieu de 4, eh bien, les 9 deniers, on n'est pas encore au 10, mais qui va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu serrée au niveau financier. Donc, je pense que c'est votre légèreté, votre croyance, c'est pas votre caractère insouciant, mais comme vous savez que cette somme va vous parvenir, vous ne vous faites pas plus de soucis que ça, voyez, vous êtes capable de vider les cruches de la discorde afin de les remplir de votre énergie joyeuse, en fait, hein, ici. Et sous la protection du ciel, donc on voit ici votre protection, hein, on voit ici que vous êtes vraiment béni, vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein. N'ayez pas peur de vous mettre à nu, vous n'avez pas peur de dire les choses comme elles sont. Alors ici, ah, voilà, ce bel homme ici, cet homme qui vous attend patiemment, quelqu'un de simple. Alors, est-ce que cela vous correspond? Est-ce que cela vous parle? Alors, on va en savoir un peu plus. Bien entendu, vous le savez, hein, quel que soit votre genre, quelle que soit votre situation, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Les tirages ne s'adressent pas aux couples, alors entre guillemets classiques, hein, ça s'adresse à tout genre de personnes, homo, communauté LGBT, vous le savez. Je vous remercie d'ailleurs pour vos courriers bien gentils, qui me vont droit au cœur. Vous le savez, les énergies sont interchangeables et n'ont pas de sexe. Donc, soyez les bienvenus. Nous allons donc découvrir. Tiens, il s'agit ici de vous élever, de partir en vacances, mais pas seul. On voit que vous avez l'intention, eh bien, de prendre l'air. Et d'ailleurs, c'est ce que les astres vous conseillent, hein, de ne pas oublier de vous évader, de vous aérer, de prendre du bon temps pour vous, de le partager. Voyez ici, on a envie de tourner le dos au problème, et justement, peut-être que cette somme que vous attendez va vous permettre ici, eh bien, si on ne parle pas de voyager avec votre autre, il s'agit de l'amener avec vous, prendre des vacances, prendre du bon temps. Il peut s'agir tout simplement de rêver d'un week-end. Et puis, bien là, effectivement, en amoureux, pourquoi pas. On voit que ici, la possibilité pour vous, ben, alors là, il y a peut-être donc un petit désaccord, il y a peut-être un petit coup de fouet à mettre, peut-être des choses qui se sont éparpillées à remettre en place, ou en tout cas peut-être essayer de se retrouver, hein, puisque ici, avec le fouet, en général, on parle de conflit, de discorde, mais il s'agit aussi, avec cette carte de voyage, peut-être qu'il y a un désaccord au niveau d'un déplacement. Si c'est pas un déplacement, on peut parler d'avoir envie de partir ailleurs, pourquoi pas de déménager, de vous déplacer. Et on sent ici donc une situation qui est toujours conflictuelle, ben, voyez, par rapport à ce déménagement. Alors là, les cartes parlent. Ici, on voit bien, vous voyez ici, alors là, c'est un couple donc qui souhaite, bien entendu, en implorant le ciel, avoir le bon plan, trouver le bon endroit pour s'installer ensemble, bien entendu.
faire leur nid ensemble. Et on voit bien ici qu'il y a peut-être un désaccord donc au niveau des personnes qui vont faire partie de ce voyage, ou en tout cas des personnes peut-être qui vont faire partie de la maisonnée. Ici, on parle de déménagement avec, ah ben, vous voyez, de la maison. Donc, effectivement. Donc, hirondelle, cigogne, plutôt, et maison. Et malheureusement, la 11 devant. Donc ici, désaccord par rapport au lieu d'habitation. Où on voit ici peut-être quelqu'un qui n'est pas libre justement de pouvoir aller où bon lui semble parce qu'il n'est pas seul dans son équipée. Quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements ici. Donc on voit bien ici, donc un équilibre et de l'argent qui va rentrer, ça c'est sûr, c'est source sûre, le 9 de dernier, c'est une somme que l'on va recevoir. Alors ça peut être aussi tout simplement de la chance aussi au jeu. On voit ici donc un désaccord, un souci donc au niveau du lieu d'habitation. Peut-être que vous n'êtes pas prêts à habiter ensemble, peut-être que cette personne n'est pas libre. Là, je pense que oui. Elle a voulu parler, celle-ci, tout de suite. Alors, l'oracle de Delphes, eh bien, effectivement, là, on parle de... certainement des Gémeaux qui ont des facultés parapsychiques, donc de la clairvoyance, clairaudience, peut-être dont vous n'avez même pas idée. Donc ici, on vous invite eh bien, à vous intéresser à ce sujet, car l'oracle de Delphes, c'est vraiment la carte des cartomanciens, des médiums, la carte de la clairvoyance, la carte de l'ésotérisme, des mondes occultes, des facultés que vous possédez. Ici, vous voyez, on voit la Pythie. Donc, c'était dans cette caverne de Delphes où les oracles étaient interprétés. Donc ici, on me parle de quelqu'un peut-être, voyez, qui est dans la Wicca, quelqu'un qui est, voyez, dans notre monde, dans notre milieu. Ici, j'ai l'impression que je m'adresse à quelqu'un qui est concerné, qui est éveillé, quelqu'un qui a des pouvoirs. Oups, pardon, j'ai mis un coup dans le trépied. Quelqu'un qui a des pouvoirs, donc peut-être on vous demande d'utiliser vos pouvoirs, ou en tout cas, si vous ne les avez pas encore exercés, eh bien, vous êtes invité à le faire. Écoutez les messages, interprétez correctement ce qu'on vous dit, ce que vous lisez, ce que vous entendez ici. Il s'agit vraiment de ne pas vous tromper sur l'interprétation de ce qu'on vous dit. Je vais essayer de vous en avoir une seconde. Alors, cette lecture sera très courte parce que vous le savez, je n'ai qu'un quart d'heure désormais pour vous apporter les messages de vos anges. Et là, on parle bien, vous voyez, je la retrouve ici, la muse. Ici, on parle bien de faculté créatrice, de quelqu'un qui a un don. Donc ici, avec la carte de l'oracle de Delphes et la muse, j'ai vraiment l'impression de parler à, eh bien, je pourrais dire, à un confrère, une consoeur ici. Vous êtes invité à laisser parler vos talents, à utiliser cette période de chance, ici avec l'oracle de Delphes, cette manne ici, pour pouvoir utiliser, diffuser et faire connaître tous vos talents, tout ce que vous savez faire. Ici, on a le caractère très très artistique de la personne, et ici encore plus avec la muse. Ici, vous voyez, c'est le moment de vous diffuser, c'est le moment de vous faire entendre, c'est le moment d'utiliser à merveille et de faire profiter votre entourage de vos multiples capacités artistiques ou ésotériques, magiques, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Je vais terminer avec peut-être un petit conseil. Oui, un petit conseil d'eau chaud. En quelques secondes, amis Gémeaux. De l'argent qui rentre, qui va vous permettre de sortir. Donc, toujours un souci au niveau familial, mais peut-être donc trouver un accord pour pouvoir habiter ensemble. Et au chaud qui vous parle de l'attachement au passé. Donc, j'ai bien l'impression ici que cette personne ici a du mal à se détacher ou a du mal à se libérer.
Donc, la problématique, la discussion, savoir vider son sac, savoir se détacher de ce qui ne nous sert plus, qui nous empêche d'avancer pour pouvoir être libre le plus possible. À très bientôt, amis Gémeaux, au mois prochain. Namasté.